Salut, c'est Trado. J'aimerais vous faire un petit point rapide sur Renault qui m'a été demandé de nombreuses fois et voilà où nous en sommes. On commence par les données hebdomadaires pour les investisseurs et pour ceux qui veulent conserver quelques semaines à quelques mois Renault. On voit qu'on est en phase 3 de Weinstein, c'est-à-dire en période de plafonnement. On voit très clairement ici la phase 1 qui a pris naissance en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Puis le début de phase 2 et maintenant depuis un an quasiment, on végète en oscillant autour de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est typique d'une phase 3. Alors attention, les phases 3 ne débouchent pas naturellement et systématiquement sur une phase 4. Ça peut déboucher soit sur une phase 4, soit sur une phase 2, selon que l'on casse la barrière, le support gris ou que l'on repasse au-dessus des précédents sommets. En tout cas, on aura compris que pour l'instant, c'est l'attentisme le plus évident. On est, je le répète, en phase 3, donc ni en phase baissière, ni en phase haussière, mais en phase d'attente. Je vais descendre d'une unité de temps pour vous montrer ce qu'on peut faire à plus court terme. Nous sommes donc sur une zone de support qui se manifeste par cette bande grise qui est une zone de support. On voit que chaque fois qu'on est venu solliciter cette zone, depuis, on va dire, depuis fin 2022, eh bien, on a rebondi. Autrement dit, c'est un support de moyen long terme qui semble efficace. La question, c'est est-ce qu'on est parti pour rebondir maintenant ou pas? Et là, je vous propose un de mes outils les plus efficaces et simples à la fois. Ce sont, j'en ai deux, je vais vous en proposer deux. Le premier outil, ce sont les bougies Aiki-Nashi. Et les bougies Aiki-Nashi, c'est pas disponible sur toutes les plateformes, mais c'est disponible sur les bonnes plateformes, notamment PRT. Là, vous avez gratuitement la possibilité de télécharger les bougies Aiki-Nashi, le logiciel. L'idée, c'est d'attendre qu'après une succession de bougies rouges sur le support, on ait une première bougie verte, comme c'est le cas ici, et derrière, on a une hausse. Regardez là, pareil. Ok, on a une succession de bougies rouges. Une fois qu'on a eu la première bougie verte, généralement, c'est le signe qu'un rebond s'opère. Alors, ça fonctionne pas à tous les coups. Parfois, il y a des pétards mouillés. Notamment ici, vous voyez, on a une première bougie verte qui n'a pas véritablement permis d'entraîner une hausse. Mais généralement, vous voyez, quand on a une première bougie verte, généralement, je le répète, on a, sans que ce soit systématique, une période de hausse derrière. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous avez les premières bougies vertes qui viennent d'apparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une optique non pas de moyen terme mais plutôt de court terme, il est légitime d'acheter maintenant en mettant un stop de protection au cas où on clôturerait en dessous des plus bas, on va dire, aller de manière arbitraire, en dessous de 32,8. Si on clôture en dessous de cette zone, eh bien, il faudra envisager de vendre la position spéculative à l'achat. Donc, je répète, si on regarde les investisseurs de moyen long terme, et si vous êtes en position, il faut savoir qu'on est donc toujours en phase 3 de plafonnement et tant que l'on ne bascule pas en dessous de ce niveau des 30 euros, en gros, on ne rentrera pas en phase baissière, donc on peut conserver la position. Si votre objectif, c'est plutôt de faire du trading de court terme, eh bien, il faut savoir qu'on a un signal qui s'est mis en place qui laisse supposer qu'un rebond soit à l'œuvre avec la possibilité de sortir, je l'ai dit, au cas où on clôturerait plus bas que le plus bas récent. Maintenant, je voulais vous parler du SAR parce que c'est également assez facile à utiliser. Vous voyez, il a aussi délivré son signal. C'est les petits points rouges qui deviennent verts lorsqu'ils sont culbutés. Et vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur une zone de support et que l'on culbute les petits points rouges, le SAR, généralement, c'est un signal qui est assez intéressant. Ça s'est produit ici. Ça s'est produit également là. Okay, les petits points rouges qui sont venus verts. Ça, là aussi, il n'y a rien qui fonctionne tout le temps. Là, vous avez eu la même chose, des petits points rouges qui ont été culbutés. Pourtant, ça n'a pas permis de rebondir significativement. On a cassé les points verts par la suite, donc ça n'a pas fonctionné clairement. Mais généralement, vous voyez, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Et là, le signal vient d'être délivré. Donc, je répète, si vous êtes dans une optique de trading de court terme, il faudra mettre un stop de protection et sortir de la position au cas où on clôturerait en dessous des 32,8 à peu près, parce qu'on risque d'avoir une accélération baissière. Voilà. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo puisque ça montrera que vous êtes friand de ce genre d'analyse. Vous pouvez également me faire des demandes en dessous de la vidéo tout en sachant que je fais plaisir généralement au plus grand nombre parce que sinon je ne peux pas malheureusement choisir autrement que le plus grand nombre.
Et c'est une excellente journée. Et n'oubliez pas de télécharger gratuitement le même logiciel que moi si vous voulez avoir soit les bougies Aiki-Nashi, soit le SAR, c'est complètement gratuit. Ça s'appelle Pro Real Time Web et c'est le lien en dessous de la vidéo.